Les origines de l'islam en Amérique constituent un mystère, sauf pour un groupe d'historiens qui pensent y avoir trouvé des traces de la présence musulmane avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Caraïbes en 1492. Parmi eux, le professeur Barry Fell, qui fut conférencier à l'université d'Harvard et également membre de l'Académie américaine des sciences et des arts. Il fut aussi membre de la Royal Society, de l'Epigraphy Society et de la Société des découvertes scientifiques et archéologiques. Ce professeur est catégorique. Pour lui, les musulmans seraient arrivés en Amérique dès le 7e siècle, du temps du règne du calife Omar, ou au moins celui de Ali. Il est très important d'indiquer ici qu'absolument aucune source islamique ne confirme que les musulmans aient pu atteindre le lointain continent américain si tôt après la naissance de l'islam. Malgré cela, plusieurs découvertes archéologiques effectuées à différents endroits des États-Unis posent question. L'attestation de foi, gravée en calligraphie koufique sur des pierres dans le Nevada, ainsi que des fouilles qui prouveraient l'existence d'anciennes écoles coraniques sont autant d'éléments qui font croire à Fell que des musulmans ont vécu en Amérique avant Christophe Colomb. D'autres découvertes mystérieuses vont être faites partout ailleurs en Amérique, et la plus troublante sera faite en 1787 dans le Massachusetts. Le révérend Thaddeus Mason Harris met la main sur des pièces de monnaie sur lesquelles est frappée l'attestation de foi de l'islam. Ces pièces seront envoyées à l'université d'Harvard pour en déterminer l'origine. Elles seront identifiées comme des dirhams de Samarcande du 8e et 9e siècle, une monnaie alors largement répandue sur les territoires du califat abbasside. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de l'islam aux États-Unis, voir comment la dernière religion révélée s'est implantée dans la première puissance mondiale, et tenter de comprendre comment la religion musulmane a su unifier des personnes venues d'horizons si différents en faisant face à l'âme même de l'Amérique. De nombreuses sources affirment que certaines tribus amérindiennes seraient entrées en contact avec l'islam au cours d'une période bien difficile à situer aujourd'hui. Les Cherokees sont régulièrement associés à un passé islamique dont ils n'auraient conservé que certains apparats mineurs. On sait que les Cherokees croient en une divinité unique, qu'ils appellent Grand Esprit Créateur. Et malgré leur contact avec les missionnaires chrétiens, ils restent très attachés à leurs croyances ancestrales. La confusion naît autour de la signature d'un traité de paix et d'amitié avec les États-Unis en 1787. Certains commentateurs ont attribué les signatures des Cherokees à un certain Abd al-Haq et à Mohammed ibn Abdullah. C'est ce traité qui a contribué à véhiculer le fait que des Cherokees musulmans aient été dominants jusqu'au XVIIIe siècle. Mais cette affirmation, pourtant assez répandue, serait en fait une mauvaise interprétation du traité d'amitié signé en 1787 entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Ce traité est signé par John Adams, futur deuxième président des États-Unis, et par Tahar ben Abd al-Haq Fenish, représentant du sultan Sidi Mohammed ben Abdullah, qui porte le titre de Mohammed al-Thalith. Si les dénommés Abd al-Haq et Mohammed ibn Abdullah n'avaient rien à voir avec les Cherokees, on découvrira, plus d'un siècle plus tard, vers 1866, l'existence d'un chef Cherokee musulman du nom de Ramadan ibn Wati. Ce qui rend difficile de valider les thèses évoquant l'islam de certaines tribus amérindiennes, c'est l'absence totale d'informations sur un mode de vie islamique de ces peuples. Nous n'avons pas de témoignages qui puissent être considérés comme fiables à 100% à ce jour, même s'il apparaît indéniable que certains Amérindiens aient pu, de manière isolée, adopter l'islam comme religion.
Cette absence de documentation n'existe pas chez les Noirs américains, puisque nous avons de nombreuses preuves de l'appartenance à l'islam d'esclaves venus d'Afrique de l'Ouest qui ont conservé leur religion une fois arrivés en Amérique. Il serait environ 40 000 à avoir été déportés aux États-Unis, selon Richard Bowen Turner, et près de 3 millions pour l'Amérique du Nord, du Sud et les Caraïbes. Ayouba Souleymane Diallo est l'un des premiers Africains musulmans mis en lumière en Amérique. Cet imam Peul est un aristocrate originaire du Boundou, dans la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit d'une région où l'on garantit la protection contre l'esclavage à tout sujet musulman. En 1731, lors d'un voyage sur les rives du fleuve Gambie, Diallo est capturé par des mandingues, réduit en esclavage et vendu au capitaine Pike de la Royal African Company. Envoyé à Annapolis, dans le Maryland, il est vendu comme esclave dans une plantation de tabac dont il s'enfuit moins de 2 ans plus tard. Pris en charge par un avocat et un pasteur anglican, impressionné par sa piété et son érudition, il est affranchi et emmené en Angleterre lorsque la noblesse de son rang est établie. Il y est présenté au roi George II et à sa cour sous le nom de Job ben Salomon. Les Anglais échoueront à le convertir au christianisme et en 1734, il regagnera sa terre natale. En 2015, la British Library a exhumé à Londres une lettre d'Ayouba Souleymane Diallo à son père, rédigée en arabe, en anglais et en français. Cette archive a largement contribué à comprendre la vie de ce savant musulman et son bref mais douloureux passage par l'Amérique. Un siècle plus tard, un autre savant musulman du Sénégal finira dans les plantations américaines, et plus précisément à Charleston, considérée comme la capitale de l'esclavage aux États-Unis. Il s'agit d'Omar ibn Saïd, dont l'autobiographie, rédigée en arabe, et donc indéchiffrable pour ses maîtres, constitue un témoignage rare de l'esclavage transatlantique. Omar ibn Saïd raconte comment il a été attaqué par des Bambara vers 1770 pour être ensuite vendu aux esclavagistes qui l'emmenèrent en Amérique. Then there came to our place a large army who killed many men and took me and brought me to the great sea. They sold me into the hands of the Christians, who bound me and sent me on board a great ship, and we sailed upon the great sea a month and a half, when we came to a place called Charleston. Before I came to the Christian country, my religion was the religion of Muhammad. Plusieurs sources indiquent qu'Omar ibn Saïd finit par se convertir au christianisme et qu'il mourut dans la foi chrétienne. Une information à prendre avec précaution, même s'il est vrai que la plupart des esclaves musulmans finissaient par devenir chrétiens, suivant ainsi la religion de leur maître. Intéressons-nous maintenant à la place accordée à l'islam par les pères fondateurs lors de la fondation des États-Unis d'Amérique en 1776. Les fondateurs de cette nation ont explicitement inclus l'islam dans leur vision de l'avenir de la République. La liberté de religion, telle qu'ils la concevaient, l'englobait, explique James Hudson, chef de la division des manuscrits de la Bibliothèque du Congrès américain. Thomas Jefferson, connu pour posséder lui-même un exemplaire du Coran, a demandé la reconnaissance des droits religieux du mahométan, du juif et du païen, alors qu'il faisait campagne pour la liberté religieuse en Virginie. En 1788, lors d'une convention de l'État de Caroline du Nord sur la ratification de la nouvelle Constitution fédérale, les opposants à la ratification ont averti que l'article 6 de la Constitution prévoyait la possibilité qu'un jour, au cours de 400 ou 500 ans, un musulman puisse devenir président des États-Unis. L'article 6 stipule qu'aucun test religieux ne sera jamais exigé comme condition d'accès à un poste ou à une charge publique aux États-Unis.
cette clause a bien été maintenue lorsque la Constitution a été ratifiée. Après des siècles d'esclavage, d'oppression, d'humiliation et de ségrégation, certains Noirs vont chercher à rompre avec les Blancs et leur religion chrétienne en prônant un retour aux croyances de leurs ancêtres venus d'Afrique. Pendant la première moitié du XXe siècle, de nombreux intellectuels noirs vont établir des liens puissants entre l'islam et l'Afrique. Edward Wilmot Blyden est une source d'inspiration pour ces intellectuels noirs. Dans une série d'essais intitulée Christianity, Islam and the Negro Race, il est l'un des premiers à exposer l'idée d'un panafricanisme islamique. Blyden prône également le retour des Noirs américains en Afrique, et notamment au Libéria, afin de renouer avec la terre de leurs ancêtres. On dit qu'avant sa mort, en 1912, Blyden se convertit à l'islam sous le nom d'Abdul Karim. Ses travaux influencèrent les pionniers du militantisme noir aux États-Unis. Le panafricaniste Marcus Garvey s'appuya sur l'idéologie de Blyden dans sa participation à l'Universal Negro Improvement Association. Dans les années 1920, l'immigration en provenance du Pakistan va jouer un rôle crucial dans la naissance du militantisme musulman noir aux États-Unis. D'autres immigrés venus de pays à majorité musulmane du Moyen-Orient, de l'Asie centrale ou des Balkans vont aussi arriver aux États-Unis lors de la révolution industrielle. En 1929, des Syriens et des Libanais construisent la première mosquée des États-Unis d'Amérique. L'UNIA va tisser des liens étroits avec les Pakistanais et le Mufti Mohammed Sadiq, leader du mouvement Ahmadiyya. Il fut à l'origine de la conversion à l'islam de 40 membres de l'UNIA à Détroit. La religion musulmane est alors perçue comme un refuge face au climat sociopolitique de l'Amérique vis-à-vis des Noirs. En 1930, à Détroit, c'est la naissance de l'une des plus grandes communautés islamiques implantées parmi les Noirs américains. Avec les immigrants du Moyen-Orient, un islam plus traditionnel existe à cette période en Amérique, mais ce qu'il se passe au sein des communautés noires va donner un visage singulier à l'histoire de l'islam dans le pays. Wallace Ford Muhammad, un métis d'origine polynésienne, s'inspire de Garvey et Blyden pour fonder la Nation of Islam. Son disciple, Elijah Poole, qui se rebaptise Elijah Muhammad, va construire la légende de son mentor en lui attribuant des mérites prophétiques, voire divins. Au lendemain de la Grande Dépression, qui a renforcé la misère dans les ghettos noirs de Détroit, la Nation of Islam prétend restituer aux Noirs leur identité spoliée. En 1934, Elijah Muhammad prend la tête du mouvement après la disparition mystérieuse de Ford. Les préceptes de la Nation of Islam qu'il définit sont tellement éloignés de la véritable religion musulmane que le mouvement est considéré aujourd'hui encore comme égaré et hérétique par le reste des musulmans du monde. The characteristics of the white man is evil. He was made like that through nature, now we say. Naturally, he was made like that. And the white man, we say, is the devil.
Alors que l'islam combat le racisme et prône la cohésion de la communauté au-delà des ethnies et des nationalités, les Black Muslims de la Nation of Islam prônent la suprématie noire et limitent strictement leur recrutement aux fidèles noirs. Si l'interdiction de l'alcool et du porc rejoignent les préceptes islamiques, la divinisation des leaders religieux, notamment celle d'Elijah Muhammad, présentée comme infaillible et comme l'incarnation d'Allah sur terre, contredit l'essence même de la doctrine musulmane. Encadrés de manière quasi militaire, les membres de la Nation of Islam s'imposent une discipline stricte jusque dans le port d'uniforme et abandonnent leur nom d'origine pour se rebaptiser sous des noms et prénoms arabes. L'autonomie économique du mouvement et son omniprésence sur les luttes civiques vont vite faire de leur vision de l'islam une alternative pour des milliers de Noirs américains qui vont retrouver espoir et fierté à travers les Black Muslims. We are oppressed. We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against the common enemy. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Porte-parole de la Nation of Islam et numéro 2 du mouvement, Malcolm X dirige le temple numéro 7 de Harlem depuis 1954, soit le plus important de la Nation of Islam après celui de Chicago. Fils d'un pasteur adepte de la pensée de Garvey, Malcolm Little fut un délinquant notoire avant de se convertir à l'islam en prison et de s'y passionner pour l'histoire et le droit. Il rejoint la Nation of Islam en 1952 et rencontre Elijah Muhammad dès sa libération. Il remplace son nom par le X, en référence au patronyme inconnu de ses ancêtres, et explique que les Noirs américains ont été privés de leur identité en héritant des noms des propriétaires de leurs ancêtres esclaves. Grand ami de Cassius Clay, jeune boxeur vainqueur de la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960, il le ralliera à la Nation of Islam et Cassius Clay prendra le nom de Cassius X. En 1964, lorsque le boxeur remporte le titre contre le champion Sonny Liston, il se trouve au centre des rivalités et de la lutte d'influence entre Malcolm X et la Nation of Islam. La surmédiatisation et la liberté de ton de Malcolm X agacent Elijah Muhammad ainsi que les membres de la Nation of Islam qui le considèrent comme un traître. Pris sous l'aile d'Elijah Muhammad, Cassius X est rebaptisé Muhammad Ali et il prend ses distances avec Malcolm X. La Nation of Islam compte désormais exploiter son image, extrêmement populaire au sein de l'Amérique noire, pour véhiculer son message. Quelques mois après avoir annoncé officiellement qu'il quittait la Nation of Islam,
Malcolm X se rend à la Mecque pour y effectuer le pèlerinage. Cette rencontre avec des musulmans du monde entier est souvent présentée comme sa véritable conversion à l'islam. Malcolm X paraît alors plus en paix avec lui-même, à une période où il concentre des ennemis comme il n'en avait jamais connu auparavant. Il abandonne définitivement les théories du suprémacisme noir et met davantage en avant son nom musulman, El-Hajj Malik El-Shabbaz, tout en tendant la main aux autres organisations de lutte pour les droits civiques. Le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné alors qu'il tient un discours à Harlem. Nation of Islam ou FBI, les commanditaires de son assassinat continuent à nourrir le mystère aujourd'hui encore. Mohamed Ali connaîtra lui aussi des tensions avec la Nation of Islam, dont le fonctionnement s'apparente à une secte dévouée à Elijah Muhammad. Le boxeur quittera finalement le mouvement et suivra l'islam sunnite. La loi d'immigration et de naturalisation de 1965 va ouvrir les portes à environ 1,1 million d'immigrants musulmans avant la fin du XXe siècle. Sur le sol américain, ces musulmans vont être perçus au travers des nombreuses crises géopolitiques qui vont opposer les États-Unis à des pays musulmans. En 1967, suite à la guerre des 6 jours et à l'intensification du conflit arabo-israélien, les médias américains ont diffusé une image négative des Arabes et véhiculé certains clichés sur l'islam. Dans les années 1970, l'embargo pétrolier contre les États-Unis exacerbe la haine contre l'islam et les Arabes. L'image d'émirs richissimes et puissants tenant tête aux États-Unis est alors insupportable pour des Américains suspicieux vis-à-vis des musulmans arabes vivant sur leur territoire. La révolution iranienne de 1979 et la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran auront également des conséquences désastreuses sur la perception des musulmans en Amérique. Dans les années 90, la guerre du Golfe va faire du président irakien Saddam Hussein une sorte d'antagoniste ultime et d'ennemi public numéro 1 pour les Américains. L'arrivée au pouvoir de George W. Bush et des néoconservateurs en l'an 2000 va ouvrir une nouvelle ère dans le rapport des États-Unis au monde musulman, non sans conséquences pour les Américains musulmans. L'attaque terroriste du 11 septembre 2001 va faire des musulmans des ennemis de l'extérieur, mais également de l'intérieur aux yeux des Américains, avec une explosion des crimes et agressions à leur égard. Les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak sont vécues comme une croisade d'un nouveau type contre le monde islamique. C'est une époque où la politique étrangère du gouvernement américain est largement validée par la population, mais également par Hollywood qui contribue à une diabolisation systématique des musulmans. It's such a lazy representation of Muslims. Pure imagery, for example. If you Google Homeland, one of the posters or the kind of images that they have of it is Claire Danes, this white woman with her blonde hair blowing in the wind with her red cape, and she's kind of looking back in this fearful way and surrounded by women wearing black cloaks, and it's very reminiscent of like a Little Red Riding Hood, and what does that then make these black figures around you, these wolf-like? I mean, it's a very kind of uninformed way of portraying an entire faith. Lors de son arrivée au pouvoir en 2009, Barack Obama, lui-même faussement accusé par ses détracteurs d'être un musulman déguisé, suscite un grand espoir dans le monde musulman. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. Au terme de son mandat, en 2017, Obama laisse au monde musulman un souvenir amer, puisqu'il aura ordonné des frappes aériennes contre 7 de ces pays.
Dès son accession à la présidence en 2017, Donald Trump signe le Travel Ban, une loi interdisant l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans, ainsi qu'aux Vénézuéliens et aux Nord-Coréens. And hurt citizens, current citizens of the country. Just basically write them off. The same citizens that he's supposed to represent, to just write them off in a statement like that, to say now we're going to ban, etc. That puts the whole religion on a notice. We hear that Muslims haven't done their part to help eradicate or to help investigations, to help stop extremists, radicalization, etc. It's not true. The statistics show that they're not true. I spent 30 years in the United States Air Force. I was a senior leader. I was one of many. Now he said we haven't done our part. What has he done to put his life on the line? My life was on the line. Qu'il soit issu de la Nation of Islam, reconverti de manière indépendante ou originaire de pays à majorité musulmane, les athlètes américains de l'ère moderne ont toujours tenu à afficher fièrement leur foi musulmane. La dernière en date qui semble réellement avoir fait bouger les lignes est l'escrimeuse Ibtihaj Mohammed. Championne olympique aux JO de 2016 à Rio, cette américaine, noire, musulmane et voilée, est devenue un symbole de réussite et de tolérance, ainsi qu'une militante qui assumera brillamment son nouveau statut d'icône. L'athlète use de son aura internationale pour réclamer un accès facilité au sport pour les femmes voilées. Elle soutient par exemple le développement des accessoires islamiques pour le sport. En 2019, elle prend position contre la France, où la commercialisation de hijab de sport par les magasins Decathlon déclenche une vive polémique qui pousse l'enseigne à retirer ses produits de la vente. It's sad to me that France has not joined the global conversation around inclusivity and around diversity. To prohibit a company from selling a sport hijab is shameful. Should it be someone else's decision to dictate to athletes what they should and should not wear? It's not your choice. It should be our choice. And for anyone who sees a problem with that, does not belong in sport, because sport is a place that is supposed to be inclusive of everyone, no matter where you're from, your sexual orientation, your faith, your skin color, your gender, it doesn't matter. En l'honneur d'Ibtihaj Mohammed, Mattel va même réaliser la première poupée Barbie voilée, saluant ainsi l'empreinte laissée par l'américaine dans le monde du sport et en dehors. L'islam a toujours été présent, certains diraient de manière dévoyée, dans le très influent monde du hip-hop aux États-Unis. Je ne vais pas vous lister ici leurs noms, mais disons plutôt que dans ce milieu, un grand nombre de rappeurs se réclament des Black Muslims et participent à la prédication de Louis Farrakhan, leader de la Nation of Islam depuis 1981. D'autres rappeurs ont préféré tourner définitivement le dos au monde du hip-hop après leur conversion à l'islam et changer radicalement de mode de vie. Ancien membre des Outlaws, le groupe de rap de Tupac, Muta Bill, qui se faisait appeler Napoléon, a mis fin à sa carrière suite à sa conversion et vit désormais en Arabie Saoudite. Ancien membre de Bad Boy Records et auteur pour P. Diddy, l'ex-rappeur Loon est désormais connu sous le nom d'Amir Junaid Muhaddis. Aujourd'hui, il est entrepreneur et engagé dans les actions communautaires, tout comme Muta Bill. Nah, see, the beauty of Islam is that in the Quran, Allah affirms everything that came before. So I can't be a Muslim unless I believe in Jesus. I just don't worship him. You know what I'm saying? I believe in the Prophet Muhammad, but I don't worship him. I believe in Noah, Adam being the first prophet.
what I'm saying? We're the sons of Adam. We're not the sons of God. We're the sons of Adam. We're the offsprings of Adam. So what Islam did was broaden my understanding of Judaism, Christianity, and Islam. And I learned that the consistency of all of these messengers and their message was to worship God and God alone. None of them ever commanded anybody to associate partners with God. So when you get to that simplicity, you start seeing where the bridges that we crossing are the same. D'après le Pew Research Center, il y a près de 4 millions de musulmans aujourd'hui aux États-Unis, soit juste un peu plus d'1% de la population américaine. Malgré cela, les musulmans se rendent visibles, comme à Minneapolis, avec une forte communauté d'origine somalienne, où l'appel à la prière a été autorisé il y a quelques mois et qui a élu Ilhan Omar comme représentante au Congrès, faisant d'elle la première musulmane voilée à y siéger. Ville d'immigration dans le Michigan, Hamtramck est la seule à majorité musulmane aux États-Unis et son défi est de répondre aux craintes et aux amalgames qui persistent. God don't look at our colors. Minds, hearts have no color. God look at our minds and our actions and our deeds. So we have white Muslims, brown Muslims, red Muslims, yellow Muslims, all colors. So it's the color. So the big thing in the change now, we have white people who have accepted our faith, and we now recognize all men as brothers, and we look at them according to their works. Some blacks can do evil and white. So it's not the color. Now we look at the actions.